Je me présente, Doundiaï Kopa. Je suis un agent touristique. Je suis à la tête d'une structure touristique, une agence de voyage qui s'appelle Soleil Sud du Sénégal, qui travaille dans le tourisme solidaire. Pourquoi la saisonnalité touristique au Sénégal? Voilà, c'est parce que nous tablons sur deux saisons touristiques. La première qui s'appelle la haute saison, qui commence à partir du mois d'octobre jusqu'en fin mai, c'est là où nous enregistrons beaucoup de touristes qui arrivent. La basse saison commence à partir du mois de mai. Vous savez que le mois de mai, il commence à faire beau en France et que la Ah, France est le gros porteur en matière touristique au Sénégal. C'est le pays de tourisme, donc les Français, ils préfèrent pendant l'été rester sur la Côte d'Azur. Voilà, aujourd'hui, il faudrait impérativement apporter ce qu'on appelle un tourisme culturel. C'est vrai qu'un tourisme culturel pourrait montrer toutes les facettes culturelles du pays parce que le Sénégal, c'est un pays de rythme et de couleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconvénients dans la basse saison. Regardez tout ce beau monde qui gravite autour du produit touristique. Moi, je dis souvent que pratiquement ces 10 dernières années, c'est la ruée des jeunes vers le tourisme. Et pendant la basse saison, que ce soit les hôteliers, que ce soit les chauffeurs de taxi, les guides touristiques, les marchands d'objets d'art, tout ce beau monde tourne les pouces et ne travaille pas. C'est la basse saison. Donc comment faire? Il faudrait enrayer pratiquement cette mu saisonnalité. ngoog. Il faudrait créer, innover autre chose. Je l'ai dit tantôt qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille impérativement vers ce qu'on appelle la fidélisation du produit touristique. C'est quoi en fait? C'est chercher d'autres créneaux. Ouais. Innover, chercher d'autres créneaux touristiques, que ce soit du tourisme solidaire, que ce soit le tourisme culturel, que ce soit le tourisme religieux. Je crois que c'est ça, en fait, ce qu'on appelle la diversification du produit touristique. C'est ça. Pendant la baisse saison, tout le monde attend. Les gens ne travaillent pas pendant 3 mois, 4 mois, au-delà de 5 mois. C'est pas intéressant. Aujourd'hui, je l'ai dit, que ce soit les artisans, que ce soit tous ceux qui sont là, qui apportent un plus dans ce tourisme, ils tournent les pouces. Il est grand temps aujourd'hui que le gouvernement réfléchisse à cela, qu'on arrive à mettre en place, c'est quoi des réflexes touristiques. C'est quoi en fait que du 1er janvier au 31 décembre que tout le monde travaille. Parce que le tourisme c'est un secteur transversal. Et là où s'installe le tourisme, la pauvreté recule. Il y a beaucoup d'inconvénients, il faut y penser. Vous parlez de voies et moyens pour développer le tourisme. Moi, je crois que c'est pas diable, hein, c'est vraiment facile parce que il faut tabler d'abord sur la promotion de la destination. Moi, je dis souvent que cette promotion-là, elle n'est pas suffisante. Il faudrait qu'on arrive à faire du tintamarre partout dans le monde entier. Nous avons nos ambassadeurs, nous avons nos sportifs qui se déplacent de pays en pays. À eux seuls, ils peuvent faire la promotion parce qu'on parle de teranga. La teranga sénégalaise aujourd'hui est devenue un trésor culturel. Aujourd'hui, au niveau des tarifs, c'est vrai, nous avons des compétitions sur d'autres pays. Il faut mettre des prix compétitifs. Il faut mettre des avions à temps. Il faut ouvrir beaucoup de bureaux d'information à ceux qui veulent venir. La diversification du produit aussi s'avère nécessaire. Il faut diversifier le produit. Il ne faudrait pas continuer à présenter uniquement le balnéaire. Créer de nouvelles structures hôtelières. Aujourd'hui, concrètement, voilà presque 10 ans que le Sénégal n'a pas encore mis en place des structures hôtelières adéquates pour répondre à la demande. La demande ne doit pas être supérieure à l'offre. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des demandes, il faut répondre à ces demandes. Des prix compétitifs, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, le Maroc et la Tunisie, en Afrique, c'est des pays d'exemple. Donc moi, je crois que au moins, il faudrait tout faire que quelqu'un qui prend la destination du Sénégal pour 2 semaines ait une semaine de gratuité qui sera payée au niveau peut-être de la promotion. La formation des ressources humaines, elle est très importante parce que il faut tabler sur le service. Le client qui arrive au Sénégal, par exemple, le soir, il se trouve au bar ou bien au restaurant. Il a envie d'être bien servi. Que ce soit le service sur le plat, que ce soit le service à l'anglaise, sur l'assiette ou bien à la fourchette, moi je crois qu'il faudrait que ce client ait en face de lui un maître d'hôtel aguerri, capable de lui apporter satisfaction au niveau du service. Je l'ai dit au niveau de la restauration et de l'hébergement. Faire tout pour que l'aéroport de Diass soit fonctionnel. On le dit que ça doit démarrer normalement en 2012. Je le souhaite vivement. Parce que si on arrive à enrayer ce trafic dense pour arriver de Dakar jusqu'à Sali, si on arrive à enrayer cela, moi je crois que mettre dans de bonnes conditions, dans de très bonnes disponibilités le client, je crois qu'il se l'est à l'aise. Cela va marquer ce qu'on appelle la fidélisation
du produit touristique. Fidéliser la clientèle, que les gens qui arrivent au Sénégal auront envie de revenir. Il le faut. Il faudrait que tous les Sénégalais ont ce qu'on appelle des réflexes touristiques. Voilà, à mon humble avis, ce que je pense sur les voies et moyens pour développer le tourisme sénégalais.